Donc ici est présenté l'appareillage utilisé pour réaliser l'expérience de Clément Desormes. Donc nous avons un ballon, enfin une bonbonne de verre remplie d'air d'un volume de 25 litres, une poire qui va permettre d'appliquer une surpression dans le système, un robinet à 3 voies qui permet de faire communiquer notre poire avec le système ou d'isoler le système. Une soupape qui va permettre de réaliser la détente adiabatique en actionnant le levier ici. Donc on va ouvrir le système à ce niveau. Et enfin, pour mesurer la pression, nous avons un manomètre à alcool. Donc l'éthanol est ici dans le tube. Ce tube est gradué tous les 0,5 mm. Donc en mesurant la hauteur d'éthanol, on peut en déduire la pression dans le système. Pour mesurer précisément cette hauteur, nous avons ici un oculaire qui permet de mieux observer le ménisque et les graduations. On va maintenant passer à la manipulation et à la détermination du gamma de l'air. Donc tout d'abord, on met en communication la poire avec le système et en actionnant la poire, on applique une surpression. On voit que la colonne d'éthanol monte dans le tube. Ensuite, on isole le système en tournant le robinet dans l'autre sens. Et on attend un petit peu que le ménisque soit stabilisé. À ce moment-là, on est à température ambiante et à une pression P1, donc au point A. Par la suite, on va effectuer la détente adiabatique en actionnant donc le levier de la soupape. On descend instantanément à la pression atmosphérique P0. Et lors de la détente adiabatique, le gaz refroidit. Donc au point B, on est à une température inférieure à la température ambiante. On va ensuite attendre la thermalisation, c'est-à-dire on va attendre que l'air à l'intérieur du ballon se remette à la température ambiante. Donc cela fait augmenter la pression dans le ballon. Il faut attendre en fait ici quelques minutes pour arriver au point C qui est à température ambiante. Donc entre A et B, on a réalisé la détente adiabatique et les points A et C sont à la même température ambiante, donc sur une même isotherme. En utilisant maintenant le modèle du gaz parfait, on va pouvoir déterminer le gamma de l'air. Donc sur l'isotherme, on a le produit PV qui est une constante, et sur l'adiabatique, que l'on suppose réversible, donc isentropique, le produit P fois V puissance gamma qui est une constante. Donc en différenciant ces deux relations, on peut aboutir au gamma qui est égal au rapport des deux pentes, donc de l'adiabatique sur l'isotherme, c'est-à-dire au rapport P1 moins P0 sur P1 moins P2.